cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, bien moi aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous savez, la 207, elle fait plus partie de la Team ASC 220. Il fallait une remplaçante et on a choisi un modèle un peu plus gros, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et comme vous avez pu le voir dans les séquences précédentes, une Mitsubishi qui équipe un moteur, comme vous allez voir, intéressant parce qu'il équipe un moteur 1,5 litre Mercedes. Donc je vous filme quelques plans et on se retrouve après pour en parler davantage. Allez-y, parti. Donc ici on parle donc d'une Mitsubishi Colt diesel, parce que bon, pour moi le diesel c'est vraiment intéressant dans le sens où ça permet de faire baisser davantage une consommation et de se ruiner tout simplement. Et c'est toujours plus facile à entretenir qu'un moteur essence. Après ça reste un débat, diesel, essence, en tout cas pour moi c'est diesel. Et donc du coup on s'est orienté vers cette voiture qui est à mon sens une très bonne voiture. Elle est équipée d'un moteur à 4 cylindres développant 100 chevaux en 1,5 litre. Donc elle doit consommer obligatoirement moins que la 207 qui faisait que 90 chevaux. Donc je pense que vous êtes nombreux à le savoir, quand une puissance est élevée, souvent on consomme moins. Ça ne veut pas dire que vous devez reprogrammer votre voiture pour consommer moins, mais on verra dans une prochaine vidéo. Il y a quand même des points simples, bêtes, qui font baisser la consommation. C'est pas le sujet, et donc cette voiture, elle est bien. Je trouve qu'elle est bien, elle a beaucoup d'avantages, hein, on ne dirait pas, mais vraiment elle en a pas mal. Et donc voilà, tout simplement. Ici on a des jantes en alu différentes, ça permet aussi de voir que Mitsubishi en a fait pas mal. Donc on est équipé sur du devant de jantes avec plusieurs bâtons. Et à l'arrière elles sont un peu plus propres comme on peut le voir ici à l'image. Mais elles sont tout aussi belles. Donc voilà, tout simplement. Donc on va s'intéresser maintenant au moteur parce que c'est un petit peu... on va s'intéresser au groupe motopropulseur. Donc c'est une voiture qui a une boîte de vitesse manuelle, 5 rapports, et elle a une bonne boîte de vitesse avec le moteur qui a une bonne accélération. C'est un moteur Mercedes, un petit moteur, parce que chez Mercedes on a l'habitude de retrouver beaucoup de moteurs grands. La plupart ils sont très grands et ils prennent toute la place du compartiment. Là ici c'est quand même, il y a encore un peu d'espace, mais c'est déjà très réduit parce que c'est une voiture qui est assez compacte. Mais bon, ça suffit largement et c'est un moteur réputé. Si je monte le kilométrage, elle en a quand même 300 000. Donc elle a bien roulé. Donc voilà, tout simplement. Et elle est encore en bon état. Il y a 2-3 petits trucs qui vont pas, mais encore une fois, mécaniquement parlant, elle va très très bien, tout simplement. Donc ici on peut voir à l'image le moteur qui est légèrement gras. Il y a une petite fuite par le passé, mais ça reste rien du tout. C'est une voiture qui est de 2005, qui a une peinture rouge bordeaux, une peinture qui n'est pas très commune sur les voitures et qui lui donne sa petite personnalité à elle. On ne s'intéresse pas beaucoup à la marque Mitsubishi, mais vraiment c'est une bonne marque et cette voiture a beaucoup de points
qui me plaisent énormément. Côté praticité, côté beaucoup de points qui sont vraiment très intéressants sur ce modèle et qui en tenteraient quelques-uns. Parce que pour quelqu'un qui a une petite famille de 4, de 2 petits-enfants et votre compagne, vraiment ça se passe très bien. Chacun a son confort. Bon, il faut pas être grand de taille quoi, à l'arrière parce que sinon ça devient compliqué. Et pour 2 petits-enfants, vraiment ça va très très bien. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est une voiture qui est très bien. La consommation, je vais essayer de vous dire ça en semaine. On arrive à tenir plus d'une semaine déjà. C'est déjà pas mal. Mais après, il faudrait que je la teste davantage pour vous donner une réponse avec quelque chose de précis. Je vais essayer d'y aller tout doucement dans les essais automobiles, mais c'est quelque chose qui viendra sûrement plus tard parce que pour le moment, le matériel, c'est pas encore trop ça. Là, rien que pour faire des plans, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment impressionnant. Plus tard, si ça se trouve, je ferai des meilleurs plans. Ça n'a rien à voir. Donc, je vais vous faire écouter le bruit de ce petit 4 cylindres en Mercedes. Et après, on se retrouve pour faire quand même un petit tour de l'intérieur. Allez, c'est parti. Bon voilà, vous avez pu écouter le moteur, comment il démarre, le niveau sonore. Déjà la première fois que j'ai vu ce modèle, il m'a fait penser à un autre modèle, toujours de Mitsubishi, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait ce modèle-là, ils l'ont fait en plus réduit. Il me semble que c'est la Mitsubishi Grandus, alors voilà, je vous la mets en petite photo en haut à droite. Et donc du coup, ouais, il y a quand même une petite ressemblance, notamment au niveau des phares avant. On a l'impression que c'est un monospace réduit, tout simplement. On a l'impression que c'est ce modèle-là en version plus réduite, parce qu'elle a quand même la même forme de feu, 2-3 petits trucs qui sont la même chose, et surtout à l'intérieur, c'est vraiment le volant est un peu retravaillé, mais ça reste vraiment la même base. Donc voilà. C'est une voiture qui est de 2005, qui a 310 000 km. C'est pas une blague, elle a vraiment 310 000 km. Elle a majoritairement fait de l'autoroute, de la ville quand même, mais surtout de l'autoroute. La personne qui l'avait l'utilisait beaucoup. Elle est équipée d'une clé centralisée par télécommande et une clé par serrure. Quelque chose qui est rare sur cette voiture. On peut non pas plier les sièges mais les sortir de la voiture sans avoir à démonter aucune vis. Donc ça se fait à la manière des Renault Espace 807, C8 et tout ça. Donc moi qui ai une Mercedes classée W203, j'ai rapidement remarqué qu'il y avait des trucs qui étaient identiques à la mienne, comme des caches, les poignées, pas les poignées de porte, les poignées pour se tenir sur le plafond. Les fixations sont les mêmes, les petites attaches de tapis sont exactement les mêmes, même avec signé logo Mercedes. Donc c'est une voiture qui est vraiment intéressante et qui vraiment elle a sa place sur la chaîne dans le sens où c'est une semi-Mercedes. Voilà, un moteur Mercedes sur un châssis de Mitsubishi, mais ça reste quand même une petite Mercedes. C'est pas une Mercedes, mais ça reste une demi-Mercedes, tout simplement. Donc le moteur n'est pas trop bruyant, l'échappement est d'origine parce que je vous vois arriver là certains, ouais tu lui as mis un échappement personnalisé, non, elle fait déjà de base un petit bruit un peu côté échappement percé ou un truc comme ça, c'est d'origine. Elle a son petit grondement, elle a une poussée, c'est-à-dire que quand on met d'un coup le pied au plancher, elle a une grosse accélération. Bon, c'est un moteur Mercedes, en général ces moteurs-là ils sont bien réputés et ils sont très surprenants. Et elle a une grosse accélération très intéressante qui donne envie vraiment de mettre le pied en plancher.
tout en respectant les limitations bien évidemment. Mais elle a un défaut qui pour moi, si on prend un long trajet avec, si jamais on s'en rend pas compte, on casse littéralement son moteur. C'est la jauge de température de liquide de refroidissement du moteur quoi, qui n'est pas présente sur le tableau de bord. Ah, en général, les voitures elles ont un voyant qui s'allume, mais en général quand il s'allume c'est déjà trop tard. Vous avez déjà bousillé une moitié de votre moteur, je dirais. Vous n'avez pas tout bousillé, mais vous avez bousillé quand même. Et le problème, c'est que, voilà, son propriétaire en avait une autre, coupée, noire. Et elle a surchauffé sur l'autoroute et tout. Bon, je passe les détails. Donc j'avais un peu peur de ce modèle au début, mais en l'ayant conduit pendant un petit moment, j'ai vite compris que c'était pas une voiture à négliger et qui mérite quand même un peu d'attention. Même si on parle d'une Mitsubishi et que Mitsubishi c'est pas très populaire, Mitsubishi ça reste une marque intéressante. Fiabilité, je pourrais pas vous dire parce que je suis pas intéressé par Mitsubishi. Si vous voulez fiabilité, m'envoyer des messages, ça serait plus du côté Mercedes. Je connais tous les modèles et majoritairement tous les moteurs. Et elle mérite quand même un essai pour elle toute seule dans une vidéo où on essaiera. Pas tout de suite, déjà je vous la présente, c'est déjà pas mal. J'ai même pas pris le temps de vous publier la photo de cette voiture sur Instagram. Donc vraiment je vous la publie, là il est 19h du soir. Je vous fais quand même le tournage, alors j'ai des trucs à faire, donc likez cette vidéo, c'est important. Commentez, alors je sais plus si on peut commenter, mais il y a Instagram qui s'affiche à l'écran, c'est plus une raison. S'il n'y a pas les commentaires, vous pouvez me parler sur Instagram, là il n'y a plus de raison, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Voilà, plus sérieusement je vous invite à me rejoindre, c'est vraiment important. Donc là aujourd'hui c'était juste une petite vidéo histoire de vous la montrer vite fait. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vous sortir une vidéo par mois. À la rigueur pendant les vacances 2-3 vidéos, c'est devenu compliqué au point, parce que vous vous rendez pas compte vraiment, ça prend un temps fou de faire du montage, on s'en rend pas forcément compte, mais entre les autres trucs que j'ai à faire et la chaîne YouTube c'est plus possible. J'ai dû prendre un monteur, je vous fais un petit coucou d'ailleurs, parce que vous verrez la vidéo. Et j'ai dû prendre un monteur quoi. J'ai dû prendre un monteur parce que j'avais pas le temps. Les vidéos seront tout aussi bien j'espère et elles vous plairont. Aujourd'hui on est à 1350 abonnés et je vous remercie du fond du cœur. Au moment où j'ai créé cette chaîne, je vous avoue que je ne savais pas qu'on allait en arriver là. Et ça me fait super plaisir. Ça pousse à avancer vraiment. Et c'est très intéressant de voir qu'il y en a qui s'intéressent. Je reçois quelques bons commentaires quand même. Au point où si jamais je vois pas votre commentaire, c'est vraiment que je reçois aucune notification. Je ne reçois plus les notifications. Je suis désolé. Donc voilà, tout simplement. Je vais essayer de vous présenter l'habitacle. Ça va être compliqué. On va essayer. Et on va essayer. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par l'avant. Alors c'est une voiture qui est quand même spacieuse, avec l'intérieur rouge. Ça reste assez rare. Donc on s'installe. Bon, ici il y a cet écran là qui sera à changer. J'en ai déjà un d'avance. Alors le kilométrage, alors vous allez voir ou pas? On le voit pas beaucoup. Bon, avec la lumière on le voit légèrement. Voilà, 310 000 km. Si c'est pas fou ça franchement. Bon, elle a pas 400 000 non plus, mais franchement ceux qui disent ouais Mitsubishi bon, c'est pas que j'en ai une que je vais commencer à être fan de cette voiture, mais elle est tout aussi bien qu'une autre qu'une Mercedes quoi. C'est un petit peu la Mercedes pas chère, mais ça reste un merveilleux modèle. Donc voilà, donc on va faire un petit démarrage pour que vous compreniez un petit peu les bruits qu'on peut avoir de l'habitacle. Et voilà. Alors comme vous voyez, il n'y a vraiment pas de jauge, il y a juste ce voyant ici là qui permet d'indiquer une éventuelle surchauffe. Et c'est tout. Autrement, il n'y a ni jauge ni rien. Alors comme je l'ai eu avec l'écran cassé, enfin il s'allume mais il bug.
Il n'y a rien qui s'affiche dessus. Je sais pas si, si elle a la température qui s'affiche par là. Ça m'étonnerait, mais bon. Voilà. La boîte auto, enfin la boîte manuelle plutôt. 5 vitesses qui va bien. La boîte manuelle, c'est parti. Au quart de tour. Alors, elle y met des vibrations à l'intérieur qui sont très désagréables. Et je pense qu'on a un volant moteur à prévoir. Elle a vraiment des vibrations. Alors, on s'en rend peut-être pas forcément compte. Et si je vous pose la caméra, là, on s'en rend bien compte. Elle vibre comme pas possible. Après, il y a un stabilisateur, donc on ne le verra vraiment pas. La direction est légère. Bon, elle est légère, mais pas trop quand même. Il y a un petit sentiment de durcité. C'est le côté sport. C'est le côté sport. Il y avait d'ailleurs, si vous tapez Mitsubishi Colt, vous verrez énormément de vidéos, modifications. Voilà, de plein de gens qui ont fait des modifications sport dessus. Et voilà, tout simplement. Donc le petit poste qui va bien, avec les petits trucs lumineux, un petit rangement, le chauffage. Elle met un peu de temps à chauffer le matin, enfin depuis que je l'ai en tout cas, mais ça passe. Voilà. Sinon, l'accélération, j'appuie à peine, c'est instantané. Là, j'appuie un peu. Elle monte déjà à 1500 tours. Alors le petit bruit sport, c'est vraiment un point fort je trouve sur cette voiture. Bon, elle est bridée à 3000 tours. Là c'est tout aussi bien, justement ça évitera aux fans de l'accélération de bousiller le moteur. Donc voilà, tout simplement. Donc sur cette voiture nous avons 5 vitesses, une première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, vous connaissez, je vous apprends un klaxon sur le volant avec le SRS airbag comme les Mercedes, justement c'est le détail. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Alors les petites poignées, alors ça va pas se voir, mais pour ceux qui ont une Mercedes, les attaches ici c'est les mêmes. C'est les mêmes, je vous montrerai sur la mienne tout de suite. Donc voilà, on va aller voir ça tout de suite. Voilà. Et donc voilà, c'est une bonne voiture qui mérite tout simplement de passer en essai, un essentiel sur la chaîne. Tout simplement. Alors, le rayon braquage, alors il faut essayer, encore une fois, il y aura vraiment un essai à elle. Alors, rayon de braquage, je ne saurais pas trop quoi vous dire à ce niveau-là. Là, il y a un petit truc ici. Est-ce qu'elle va réussir à braquer? On va voir ça. Là, je braque à fond. Ah, ouais. Un bon braquage quand même. Il y a quand même un braquage intéressant. Donc bon, on va dire que ça braque plutôt bien quand même. Bon, voilà, après, c'est à tester sur vraiment des petits chemins. Mais bon, vraiment, elle était très proche de la voiture, elle braque vraiment bien. Donc voilà, tout simplement. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme vous pouvez voir tout à l'heure, il faisait jour, maintenant il fait nuit. Mais malgré ça, je serai là pour la chaîne, ne vous inquiétez pas, on est toujours là. Je suis là pour vous, vous êtes là pour moi, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur Instagram. Pour ceux qui me demanderont, j'ai reçu 2-3 petits messages sur Instagram. Utip, j'ai enlevé. Discord, j'ai enlevé. Utip, vraiment, moi je voyais vraiment plus l'intérêt de vous demander ça. Ça devenait quand même assez gênant de vous demander de me faire des dons ou juste regarder des pubs. J'ai décidé de supprimer. Voilà, au bout d'un moment, on est là pour la passion. On n'est pas là pour gratter de l'argent. Ça, vraiment, je l'ai enlevé parce qu'au bout d'un moment, j'ai réalisé que voilà, c'est vraiment, si vous êtes là, c'est pas pour me donner 2-3 centimes, 2-3 euros. C'est vraiment là pour vivre avec moi une passion d'automobile, peu importe l'âge, comme vous pouvez le voir. Et voilà, tout simplement, hein, on est là pour la passion et non pas pour l'argent. Voilà, c'est important de retenir ça. Et Discord, c'était trop. En plus de la chaîne YouTube, c'était encore un réseau social à gérer. Je me suis dit, on va bâcler Discord. Au final, je l'ai laissé tellement à l'arrêt que j'avais complètement oublié que finalement, je l'ai supprimé. Donc, je l'ai supprimé et voilà, bon, plus tard, j'espère.
quand on aura... Bon, là je pense que peut-être que j'en recréerai un autre, parce que depuis que j'ai un monteur, ça me laisse un peu le temps de tout simplement de vous faire, de gérer d'autres trucs. Moi je gère la chaîne, lui il gère les montages, et je trouverai quelqu'un d'autre pour gérer tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Discord, Instagram et tout, ça on verra plus tard. En tout cas, chacun son rôle. MyC220 a fondé une chaîne avec des gens qui sont présents. En tout cas, j'ai vu que les vidéos 100 vues pour ma chaîne, c'est facile. Bon, ça stabilise aux alentours de 400 vues, pardon. Donc voilà, ça stabilise autour des 500 vues, et c'est déjà pas mal. Pour moi, c'est vraiment déjà pas mal quand on sait qu'on a commencé à zéro, quoi. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà. Et donc, elle m'a permis de trouver un monteur, parce que quand j'étais à 50 abonnés, il n'y a personne qui voulait me prendre en montage. Littéralement. J'ai cherché des monteurs. Évidemment, je vous disais, à 50 abonnés, si t'es pas capable de monter une vidéo, ça va 2 minutes. Là, à 1350 abonnés, ça devient compliqué. Donc là, il y a des monteurs très intéressants qui font quand même un montage intéressant, qui ont accepté de prendre ce rôle-là. Et plus tard, j'essaierai de quand même reprendre les montages à ma sauce. Mais pour le moment, on va faire confiance à ce monteur. D'ailleurs, si il va voir la vidéo, je le remercie infiniment. Parce que vraiment, il m'a montré 2-3 petites vidéos, histoire de me convaincre. Et c'est vrai que ça reste sympa. Donc voilà, bon, il veut pas trop que je lui mette son nom dans les vidéos. Parce que bon, il a quand même d'autres gens à monter, et s'il reçoit tous des messages... Voilà, donc on va éviter de le citer dans cette vidéo, mais on a un nouveau membre parmi la chaîne MyC220. C'est important pour moi vraiment de le mettre à l'aise, et de ne pas lui envoyer des messages tous les jours. Oui, t'as fini. Vraiment, voilà, surtout qu'il m'a dit... je vais mettre très peu de temps, au bout d'un moment, quand pas d'autres gens, si jamais tu reçois des messages à droite à gauche, c'est plus possible. Donc voilà, on va le laisser tranquille. C'est pour ça que je ne veux pas lui envoyer, lui montrer son Instagram ou sa chaîne YouTube. C'est vraiment pour éviter qu'il reçoive des messages à chaque fois et qu'il me dise un jour, je peux monter tes vidéos, tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, partager. Encore une fois, c'est très important. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.